Quelqu'un dise la guérison divine. Démarrons dans le live. Quiconque veut opérer dans un ministère de guérison, si tu me regardes ce soir et tu as le désir d'opérer dans un ministère de guérison, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu concernant la guérison divine, tu ne peux pas guérir les malades, tu ne peux pas toi aussi recevoir la guérison. Qui ici peut avoir la foi pour une promesse dont tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner? Personne, n'est-ce pas? Si je veux avoir la confiance et l'assurance que tu peux me bénir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître ce que Dieu a dit concernant la guérison. Dans ce livret, ce manuel que j'ai sorti, comment recevoir et conserver sa guérison, j'ai préparé ça uniquement pour toi, afin de t'aider à recevoir ta guérison et permettre à tout le monde dans le ministère d'avoir ce bord chez lui, lire ce bord quand il veut prier pour les malades, lire ce bord pour guérir les membres de sa famille et prier avec au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ce livre? Quiconque veut opérer dans la guérison divine doit d'abord mettre ses révélations à l'esprit de tout ce pour qui il veut prier. Si je ne vais pas comprendre aux gens ce que Dieu a dit concernant la guérison, je ne peux pas apporter la guérison à ces gens. Qui veut guérir ce soir? Lève les mains si tu veux guérir. Que signifie guérir? Guérir signifie soigner. Soigner quelqu'un qui est malade, ça signifie guérir. Permettre à quelqu'un de se sentir à nouveau heureux. Donc si tu es malheureux ce soir, quand on va prier pour toi, Jésus est capable de te rendre heureux. Là pourquoi il y a des gens qui viennent nous rencontrer dans leur couple, ça ne va pas. Et pendant qu'on dépose les mains, au lieu que la douleur laisse leur corps, c'est plutôt la douleur dans leur couple qui disparaît également. Donc il ne guérit pas seulement ton corps, même ton couple peut guérir. Guérir signifie rendre une chose plus facile à porter, mettre un terme à une chose, acquérir de nouveau, ou permettre à quelqu'un d'acquérir de nouveau la santé. Guérir signifie réparer, raccommoder, réparer une chose qui a été endommagée. Donc si ton cœur, tes trompes, tes organes sont endommagés, quand on dit Jésus-Christ peut te guérir, ça signifie qu'il peut réparer cela. Donc ce matin, pendant que tu me cours, ou ce soir, quand la parole de Dieu va sortir ou la prière va sortir, tu vas recevoir ta guérison. Guérir signifie encore arranger, soigner. Ça signifie encore faire en sorte qu'une personne arrête de se comporter d'une manière particulière. Donc la guérison peut également soigner les mauvaises habitudes. Une question se pose, qu'est-ce que la maladie? C'est la manifestation de la puissance du diable dans le corps humain. Aucune maladie ne vient pour t'aider. Chaque maladie vient pour te détruire. Ne dis pas que je n'aime que les maux de tête. Les maux de tête peuvent se tourner en migraine. Je n'ai que mal à l'orteil. Ça peut paralyser ton pied. Chaque maladie que tu vois dans ton corps, tu dois prendre cette maladie au soleil. Je n'ai que mal à la trompe. Ça peut te rendre stérile. Je n'ai que les chlamydia. Ça peut te rendre stérile. Ça peut détruire tous les spermatozoïdes dans ton sperme. Et demain, tu n'arrives plus à faire les enfants. Mais est-ce que ça tue? Et ça peut t'empêcher de faire les enfants. Donc, aucune maladie n'est à prendre à la légère. Quelqu'un dit Amen. Je vais partager avec vous ce soir quelques révélations bibliques concernant la guérison. Première question avant que je ne prie pour vous. Est-ce que Dieu est capable de guérir? Amen. Demande ton voisin, est-ce que Dieu est capable de guérir? On va répondre avec la Bible.
Exode chapitre 15, verset 26. La Bible déclare, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dis à ton voisin, je suis l'Éternel qui te guérit. Quelle merveilleuse promesse. Dieu dit qu'il est l'Éternel qui nous apporte quoi? La guérison. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Non seulement il est capable de te guérir, mais il peut aussi éloigner la maladie du milieu de toi. Quelqu'un va sortir d'ici, la maladie ne sera plus jamais dans ta maison. Psaume 103, verset 2 à 3. La Bible déclare, Psaume 103, verset 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il guérit combien de maladies? Je n'ai pas suivi. Combien? Est-ce que dans toutes les maladies, il y a AVC? Est-ce qu'il y a cancer? Est-ce qu'il y a VIH? Est-ce qu'il y a Covid? Est-ce qu'il y a ulcère? Est-ce qu'il y a diabète? Est-ce qu'il y a hypertension? Est-ce qu'il y a sourd-muet? Est-ce qu'il y a stérilité? Donc prépare-toi à recevoir la guérison. Donc au vu de ce que nous venons de voir, la réponse à notre question est claire. Nous pouvons affirmer avec confiance et assurance que Dieu a la capacité de guérir. On peut acclamer pour cela. La deuxième question. Dieu guérit-il les pécheurs? Beaucoup sont là ce soir et se disent, Dieu ne peut pas me guérir parce que je ne suis pas saint. Je suis un pécheur. Je ne connais pas la Bible. Je ne suis pas engagé. Je ne connais pas prier. Je ne peux pas me guérir. Laissons la Bible parler pour nous. Matthieu 26, versets 47 à 52. Oui, là, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Les gens sont venus avec les épées et les bâtons pour arrêter Jésus. Envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Verset 42, 9. Avec là, aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, parce qu'il dit maître. Et il le baisa. Il a fait une bise à Jésus. Verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Donc Jésus a compris que cette bise est un signe qui veut me vendre. Tu veux me vendre? Vends-moi donc. C'est mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il a coupé l'oreille de celui qui venait arrêter Jésus. Quelle est l'attitude de Jésus? Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus n'a pas dit coupons davantage. La Bible déclare après que Jésus a encore guéri celui qui vient l'arrêter avec les épées et les bâtons. Il a placé sa main et il a soigné l'oreille de la personne. Donc Jésus est réellement capable de guérir même ses ennemis. Est-ce que tu es ennemi de Jésus ce soir? Non. Ça veut dire que prépare-toi à être guéri. S'il peut guérir les gens qui sont en train de vouloir me tuer, je crois que tu dois avoir la foi ce soir pour ta guérison. Luc chapitre 22, verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.
Voilà un homme qui est venu tuer Jésus, arrêter Jésus, un pécheur. Au lieu que Jésus dise, je ne peux pas apporter la guérison parce qu'il veut me faire du mal, Jésus toucha la personne et guérit la personne. L'homme était un pécheur, mais Jésus n'a pas demandé le pardon de ce péché avant de lui apporter la guérison. Jésus a d'abord guéri la personne sans demander si la personne vient à l'église ou pas. Donc ce soir, que tu sois un païen, que tu sois un musulman, un catholique, un pentecôtiste, un bouddhiste, ou tu es un non-croyant carrément, ou tu ne crois même pas aux choses d'église. Si tu viens à Jésus avec une foi simple, que Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, il va t'apporter la guérison. Amen. Dans Marc chapitre 3, verset 10, la Bible déclare, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc les gens qui étaient malades tombaient sur Jésus, que touche, oh Jésus, aide-moi. Et comme les gens touchaient Jésus, la guérison se manifestait. Et ce soir, Jésus m'a envoyé te toucher. Peu importe ce que tu as dans ton corps comme maladie, au toucher de Jésus, tu vas recevoir la guérison. Je déclare que toute maladie dans ton corps maintenant, parce que tu écoutes cette bonne parole, reçois la guérison dans ton corps. Et la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois ta guérison maintenant. Une autre question. Dieu peut-il guérir quand il n'est pas content? Dieu peut-il guérir quand il n'est pas content? Est-ce une bonne question? Matthieu 21, verset 12 à 14. Dieu peut-il guérir quand il n'est pas content? Matthieu 21, 12 à 14, la Bible déclare. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il ramassa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc voilà un cas où les gens sont venus vendre les pigeons, les animaux dans la maison de Dieu. Il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14, il était vraiment en colère. Il chassait les gens, verset 14. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Oh, je veux qu'on acclame très fort pour Jésus. On voit tous ensemble que la compassion de Jésus pour l'humanité était plus forte que les erreurs de l'humanité. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et chaque fois que tu viens à lui, il ne va jamais te laisser tomber. Je ne sais pas si tu as le cancer ou tu as une maladie impossible à guérir. Si tu comprends ce message ce soir, Jésus-Christ va t'apporter la guérison. Ma mère était couchée à l'hôpital. Elle était en train de mourir la nuit. Elle a fait des essais sur elle. J'ai envoyé l'eau d'onction par ma soeur. Lui ai dit que si tu vois qu'il y a danger, ne panique pas. Ne panique même pas un peu. C'est qui tue les gens, c'est la panique. Reste calme. Mets le spray sur elle. Commande à la vie de revenir. Quand elle est en train de mourir, ma soeur a pris le spray, placé sur elle. La vie est revenue dans son corps. Elle s'est endormie comme un bébé. Et le matin, elle a retrouvé la forme. Pourquoi Jésus ne regarde pas à nos erreurs ou à notre sainteté pour nous guérir? Jésus te guérit pour une seule raison, parce qu'il t'aime. Jésus va te guérir ce soir parce qu'il t'aime. Ta maladie va disparaître parce que Jésus t'aime. Je ne sais pas si tu as un cancer, un diabète, hypertension, paralysie, stérilité, infection, trouble de comportement. Si tu peux recevoir la parole de Jésus ce soir, cette maladie, cette infection va te laisser complètement au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne m'encourage pas. Amen. Il dit que ton amen ne m'encourage pas. Amen. Maintenant, une question est importante à se poser. On est tous tombés d'accord que Jésus veut nous guérir. Maintenant, la question est de savoir
est-ce la volonté de Dieu de me guérir? Bonne question, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord que Jésus peut guérir. Mais on n'est pas tous d'accord qui veut nous guérir personnellement. Vous devez également comprendre et faire comprendre aux gens pour qui vous voulez prier que Jésus veut apporter la guérison sur le plan individuel. Tu n'es pas venu à l'église pour écouter les témoignages des autres. S'il l'a fait pour X, il peut faire pour Y. Dans Matthieu chapitre 8, c'est l'histoire du lépreux. Il vient vers Jésus. Il dit, fils de David, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc il n'a jamais douté sur les capacités de Jésus à guérir. Mais il doutait sur la volonté de Jésus à lui apporter la guérison sur un plan personnel. Dans Luc chapitre 8, verset 3, Jésus regarda le lépreux et lui dit avec un sourire, je le veux, sois pur. Je le veux parce que le lépreux n'était pas sûr que c'est la volonté de Dieu de le guérir lui. Comme ce soir tu es là, tu es sûr que Dieu peut guérir les gens, mais tu n'es pas sûr qu'il peut te guérir. Est-ce que Jésus peut enlever mon cancer? Est-ce que Jésus peut enlever mon diabète? Est-ce que Jésus peut enlever mon problème de cœur, mes pieds, problème de cerveau? Est-ce qu'il peut enlever ces démons dans mon corps? Est-ce qu'il peut me délivrer de la sorcellerie? La bonne nouvelle, c'est qu'il le veut. Et ce soir, il va prouver cela dans ta vie. Oh, je n'entends pas les acclamations de quelqu'un. Une autre bonne question à se poser ce soir. Jésus guérissait-il tous ceux qui venaient à lui? Est-ce que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui? C'est une autre bonne question, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. 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 Quelqu'un n'a pas dit amen à cela. Il a guéri combien de malades? Il a guéri combien de malades? Il a guéri combien de malades? Tous les malades. Est-ce que Jésus peut vous guérir tous ce soir? Amen. Je n'ai pas suivi ton amen. Est-ce que Jésus peut vous guérir tous ce soir? Amen. Oui, c'est possible. Il ne choisit pas qui veut guérir et il laisse d'autres personnes. Si tu comprends qu'il guérit tous les malades, quand je vais passer pour te toucher, sans faire aucun effort, ta guérison sera automatique. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Waouh! Guérissant quoi? Toute maladie et toute infirmité. Maintenant, imagine ta maladie. La Bible déclare que Jésus est capable de guérir cette maladie. Mais est-ce que tu peux accepter que c'est possible pour toi? Ce soir donc, si tu m'écoutes maintenant, que ce soit par Facebook, par SCMTV, ou tu m'écoutes en direct, la maladie qui est dans ton corps va te laisser miraculeusement. Ton appel ne correspond pas. Une autre question. Le Saint-Esprit, veut-il que vous soyez guéris? Est-ce que le Saint-Esprit veut te voir guérir? Qui peut répondre? Comment m'appelle un amen alors? Dans Romains chapitre 8, verset 11, avec là, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Tu peux acclamer Dieu que ça pour Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu vas passer pour t'imposer les mains, tu dois laisser que le Saint-Esprit entre dans ton corps. Si tu reçois la manifestation de la puissance de Dieu dans ton corps, ce Saint-Esprit va rentrer la vie à ton corps entier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il viendra sur toi pendant qu'on va prier pour toi. Mais s'il habite déjà en toi, quand je t'impose les mains, le Saint-Esprit qui est en toi rend la vie à ton corps entier. Ton sang malade va guérir. Tes os qui te font mal, la douleur va te laisser. La température qui n'était pas normale sera normale. Tes problèmes de règles seront restaurés. Les insomnies, mémoire, trouble de mémoire, migraine, hypertension, hypotension, sinusite, problème de foie, ulcère, constipation, stérilité, impuissance sexuelle, problème dans tes oreilles, ta colonne vertébrale, ton cou, le goître, myome, kyste, fibrome, douleur dans une partie de ton corps. Pendant que ce Jésus est en train de passer et le Saint-Esprit se manifeste. Pendant que son onction est en train de couler dans l'air, la guérison est disponible pour tout le monde. La guérison est disponible pour tout le monde. Tu peux avoir un amen plus fort que ça, s'il vous plaît. Oh Jésus. Qui est venu recevoir la guérison ce soir? Je vais te poser une question. Pourquoi Dieu ne prend pas la peine de guérir tout le monde? Il y a des cas où les gens viennent à l'église et ils ne sont pas guéris, n'est-ce pas? Lève la main si tu comprends ça. Je vais te répondre de manière simple. Premièrement, beaucoup de gens croient à la parole de Dieu de manière théorique. On a assis par exemple là, tu me dis que je crois que Jésus fait les miracles, mais c'est juste dans ta tête. C'est pas dans ton cœur. Si on te dit, tu ne marches pas, n'est-ce pas? Je dis, lève-toi et marche. Tu vas me dire, je ne peux pas marcher. Mes pieds ne fonctionnent pas bien. Cours maintenant, mon père, le pied s'il me fait mal, ça ne peut pas courir. Tu es en train d'annuler la puissance qui est venue pour te guérir. Mais tu ne crois pas que Dieu veut te faire du bien. Certains viennent à l'église et n'arrivent pas à venir parce que eux, ils ne croient que s'ils ont vu un miracle. Donc ils ne sont pas venus pour recevoir eux-mêmes. Ils sont venus pour voir ce qui va se passer. Et à cause de cela, ils peuvent être malades et ne pas recevoir leur guérison parce qu'ils sont venus en espion, pas en croyant. Certains ne croient que s'ils ont vu un miracle. Ah, je ne crois pas que les affaires soient vraies. Il y a même des gens qui détestent Dieu après avoir vu un miracle. Ça, c'est un sorcier. Ce jeune garçon, c'est un magicien. C'est quelle puissance ça? Dieu est en train de guérir quelqu'un. Au lieu qu'il soit content, au lieu qu'il célèbre le Dieu qui agit par moi, il se met en colère. Je ne crois pas que ça c'est Dieu. Comment il peut seulement tendre sa main et les gens commencent à guérir? La puissance là vient pour. Jésus est parti à Nazareth et il ne peut faire aucun miracle là-bas. Pas qu'il n'a pas voulu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi? La familiarité. On croyait le connaître. Le mépris. Et un prophète n'est que méprisé dans sa patrie, dans sa maison et parmi les siens. Tu vas voir que tu es là sous la pluie. Il y a des gens qui sont à moins de 100 francs qui ne vont pas venir. D'autres ont dépensé 1000 francs pour être là. D'autres ne dépensent même pas 200 pour être là. Mais ils vont manquer.
Ce que toi tu comprends, ce n'est pas ce que la personne comprend. Ce que toi tu vois par l'homme qui doit prier pour toi, et il ne voit pas les choses de la même manière. Voilà pourquoi si des personnes peuvent venir et ne pas être guéries. Pourquoi? La familiarité, le mépris. Ils ne croient pas la personne qui doit prier pour eux. Ses frères sont parmi nous. Ses soeurs sont parmi nous. C'est le fils du charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier là-bas? Ah, c'est pas... Il croit tellement te connaître. Et il se déconnecte du surnaturel. La dernière question pour ce soir, et on va prier. Pourquoi certains ne sont pas guéris? Demande ton voisin pourquoi. Par exemple, on est en train de prêcher maintenant, certains sont en train de dormir. Voilà l'une des raisons pour laquelle beaucoup ne sont pas guéris. La parole de Dieu est en train de sortir qui apporte la vie. Ces gens sont en train de dormir. À l'heure de la prière, ils vont lever les mains comme ça. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Pendant que le message sort, qui doit mettre la foi dans leur cœur. Ils ne prennent pas attention, ils n'écoutent pas, ils négligent la parole de Dieu, ils ne veulent que le moment de prophétie. Beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils ne sont pas au courant que Dieu veut les guérir aussi. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. On peut aussi mourir parce qu'on n'a pas la connaissance. Le manque de connaissance peut nous tuer. Deuxième raison, beaucoup se disent que le temps des miracles est passé. Voilà pourquoi d'autres ne guérissent pas. Moi, je ne crois plus qu'il y a des miracles. Ces miracles ne sont pas vrais. Ce sont des montages. C'est pas vrai. Ils ont payé les gens pour témoigner. À cause de cela, il n'y a pas la foi pour recevoir un miracle. Une autre raison pour laquelle ils ne sont pas guéris, beaucoup se disent que les dons du Saint-Esprit ne sont plus en opération. Il y a les pasteurs qui disent qu'il n'y a plus le palala. Il y a les pasteurs qui disent que les dons ne se manifestent plus. D'autres disent que le don de prophétie n'est plus vrai. D'autres disent que le temps des miracles est passé et que tout ce qu'on voit là, c'est des montages. C'est le cinéma. Comment, avec une telle mentalité, tu peux recevoir la guérison? Impossible, n'est-ce pas? D'autres ne sont pas guéris à cause de mauvais enseignements. On leur a dit quelque part que Dieu ne peut pas guérir un pécheur. Jésus a passé le temps à guérir les mauvaises personnes. D'autres ne sont pas guéris parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, ils n'écoutent pas la parole. Le moment de louange, ils sont en train de danser. Le moment de la parole, on dort. On dort pendant qu'on prêche. On chatte pendant qu'on prêche. On parle. Oh. Ah. Pendant toute la prédication. Alors que Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu a créé le monde avec sa parole. Dieu te bénit avec sa parole. Dieu t'élève avec sa parole. Dieu te protège avec sa parole. Quelqu'un dise Amen. Amen. Pourquoi certains ne sont pas guéris? La familiarité avec l'homme de Dieu. Tu es tellement proche de l'homme de Dieu que tu perds cette notion du sacré. Peu importe comment je suis proche de toi, c'est à toi de te rappeler que celui-ci, c'est miracle dans ta tête. Ce n'est pas à moi de te dire comment tu dois te comporter. C'est à toi de connaître que quand je viens à l'église, je suis à l'église. Même si on mange les beignets haricots ensemble, quand tu traverses la porte, il ne sait plus les beignets haricots qu'on mangeait. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Même si on joue au football ensemble, tu me gagnes en plein match, 2-0, 3-0. Je tire le pénalty, tu arrêtes. Quand tu traverses, oublie que tu joues au football avec moi. Sinon, la puissance que je porte, tu ne pourras pas recevoir. Parce que la familiarité que tu as va tuer le flot du surnaturel. La familiarité avec le prophète ne stoppe pas le prophète. C'est toi que ça stoppe. Dans Marc chapitre 6, verset
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés et disant, mais d'où lui viennent ces choses? Comment venir ici, au lieu de recevoir, il a pris tout ça où? Il fait même ça comment? C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Il est même très bizarre. Hein? On a dit la même chose à Jésus. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ce nom? Il te met comme mince. Un gars comme ça fait des miracles. Ça vient d'où? Verset 3. N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais son père c'était un vanitier. Son père c'est un gars qu'on connaît ici au quartier. Son père ne faisait pas les choses là. Lui il a pris ça où? C'est pour le fils du taximan là. Au lieu de le voir à la dimension de prophète, on regardait Jésus, on regardait à son père pour juger sa personne. Oh, celui-ci il a pris son pouvoir. Ce n'est pas son frère qui fait ceci, ce n'est pas sa soeur qui fait ceci. Je ne suis pas ma soeur, je ne suis pas mon frère. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Ce n'est pas le fils de Marie, frère de Jacques, José, Jude et Simon. Et ses sœurs ne sont pas parmi nous, pour que mère. On gère ses sœurs dans ce quartier. Et lui dit qu'il vient dans fils de Dieu. Et c'est moi vos histoires, je connais son père. Ça c'est le fils de Joseph. Va faire ton fond dans d'autres endroits ici. On te connaît. Ah! Pourquoi papa est prophète? C'est pour la katakatato. Donnez-moi les amens serrés derrière. C'est pour la queen, non? Un des prophètes, et la sympathie, ma dimension sur les gens. Pour battre un prophète, cela va se libérer pour. Donnez-moi les amens sérieux. Voilà les commentaires que les gens font dans ma patrie me concernant. Il n'arrive pas à accepter que je peux faire des choses. Son père ne faisait pas ça. Sa mère ne fait pas ça. Lui, ça vient d'où? Et la Bible déclare. Et il était pour eux une occasion de chute. Parce que les gens croyaient le connaître. Il n'a pas pu les aider. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans ses maisons, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Ça veut dire que ce soir, peu importe ma volonté de te guérir, si la familiarité est là, tu ne valorises pas la personne qui va prier pour toi. Tu vas neutraliser la puissance que Dieu pour te guérir. Est-ce que je peux prier pour les gens maintenant? Les mots nous donnent pour la prière.